revenir sur ce que vous aviez dit à propos de la recherche de parrainage engagée par Marine Le Pen. Vous avez dit, moi je crois que c'est du bluff et mon rôle n'est pas de remettre en cause la règle. Nicolas Sarkozy, il y a 5 ans très précisément, à quelques jours près, disait le contraire, disait je me battrai pour que mes concurrents puissent se présenter. Il parlait de M. Le Pen à l'époque, il parlait aussi d'Olivier Besancenot et il avait lancé un appel aux élus sans étiquette, mais on avait cru comprendre que du coup tout le monde et même les UMP pouvaient y aller. Qu'est-ce qui a changé depuis 5 ans? Ou alors vous n'étiez déjà pas d'accord avec lui Enfin, moi, je n'ai jamais 2007? varié sur ce. Je n'ai pas le souvenir de cette proposition, mais je ne vois vraiment pas. Enfin, comment est-ce que le président de la République pourrait intervenir dans un débat sur l'application de la loi? C'est l'application de la loi. C'est la loi de la République depuis très longtemps. Je n'ai plus. Il y a 43 000 élus. Vous pourriez dire à des élus sans étiquette ou même UMP. Enfin, vous imaginez ce que ça signifie? Ça c'est déjà fait. Dire à des élus. Ça c'est déjà fait. Sarkozy disait la démocratie ne doit pas être confisquée. Mais c'est un autre sujet. D'abord, elle aura. Non, c'était sur ce sujet-là. C'était bien sur le même sujet des parrainages. Le président de la République, chef de l'État, le chef du gouvernement ne peuvent pas prendre une position comme celle-là. Ça serait. Mais pour vous, ça ne poserait pas. Ce serait choquant. D'accord, ce serait contraire à ma conception de la morale politique. Donc vous préférez éventuellement que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter. Dernière question sur Marine Le Pen, on prend l'hypothèse inverse. Elle a les parrainages, elle arrive au second tour et Nicolas Sarkozy, s'il est candidat, n'est pas au second tour. Quelle serait à ce moment-là votre position? Mais tout le monde sait bien ce que je ferai. Jamais je n'apporterai mon soutien à Madame Le Pen. Jamais. Mais cette situation ne se produira pas. Elle ne se produira pas. Et donc Parce que votre camp a parfois été divisé, notamment aux dernières cantonales, où on a cru comprendre qu'il n'y avait pas tout à fait le même avis. Cette situation ne se produira pas parce qu'on va tout faire pour qu'elle ne se produise pas. Ne auriez-vous pas gênant que Marine Le Pen n'ait pas ses 500 parrainages? Non, je ne vais pas parler des parrainages de Marine Le Pen. Je vais parler des accueils en urgence. C'est une actualité importante. Oui, mais je n'y peux rien. Il y a une règle. C'est toujours préjudiciable qu'un courant politique dont je ne partage pas les convictions ne soit pas présent. Est-ce qu'on nous rejoue encore le coup de c'est terrible, on ne va pas avoir nos 500 signatures, ou c'est une réalité? Jean-Marie Le Pen disait, vous avez entendu entre 300 et 400. Oui, alors il faut rappeler quand même que lors de l'élection précédente en 2007, elle les avait eu très justes, vraiment à quelques dizaines près. Donc c'est pas non plus abracadabrant de penser qu'ils ne puissent pas les avoir cette année. Il semblerait que de plus en plus de maires sont en effet très réticents de la publicité qui est faite de leur parrainage. On les a entendus au fil des reportages des maires qui disent voilà, j'ai déjà donné une fois ma signature à Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce que j'ai pas pris après dans ma commune, et maintenant on m'y reprendra plus, je les donnerai plus. Donc visiblement, en effet, ça a l'air extrêmement difficile, ce qui pose un problème pour tous les partis. D'ailleurs, en tout cas à l'UMP, ils s'interrogent vraiment sur quoi faire, parce que c'est très compliqué de donner des consignes, d'apporter des signatures à un parti adverse, c'est même impossible. Et en même temps, tout le monde a bien conscience dans l'échiquier politique qu'un candidat qui fait 20% dans les sondages et qui ne serait pas présent dans la compétition représenterait une anomalie forte et un danger. C'est très compliqué. En attendant le prochain épisode politique, je pense qu'elle les a pas. Pour le moment, elle les a pas. Je pense qu'elle les a pas. Alors, Yvan, les 500 signatures, ça c'est une bombe à retardement, cette histoire? Je remarque que pour l'instant, les grands candidats, Nicolas Sarkozy, François Hollande, disent à peu près les mêmes phrases en disant que ce ne sont pas à eux de donner les signatures et qu'il faut appliquer les règles. Je pense que c'est une erreur politique grave, car naturellement ce serait un déni de la démocratie si vraiment Marine Le Pen n'arrivait pas à cette échéance-là. Et visiblement, il faut lui faire confiance. Il n'y a pas de bluff là-dedans. Et donc on ne comprendrait pas que la France, qui donne des leçons de démocratie à la Hongrie, ou que le Parti socialiste, qui veut donner le droit de vote aux immigrés aux élections locales, refuserait ce droit de vote à 20% ou quasiment 20% d'un électorat. Les 500 signatures que Marine Le Pen semble visiblement avoir du mal à récolter, est-ce que... D'abord, est-ce que c'est du bluff? Et est-ce que le Parti socialiste doit aider Marine Le Pen à avoir ces signatures? Je ne sais pas si c'est du bluff. Ce que je crois, c'est que le Front National doit avoir un candidat. Parce qu'il y a un vrai courant de pensée. Et que si on veut combattre les idées du Front National, il faut pouvoir faire en sorte qu'il y ait un candidat du Front National. Ce serait malsain, ce serait antidémocratique, ce serait pas normal. Il est évident que Marine Le Pen doit pouvoir se présenter aux élections présidentielles compte tenu du fait que environ 15% des Français, semble-t-il, se retrouvent en elle. Il faut qu'il y ait des maires UMP qui lui accordent leur parrainage?
Écoutez, je sais pas, c'est à eux de prendre leurs responsabilités, mais moi, je vous dis, j'ai pas à intervenir dans ce domaine-là. Je suis ministre de la Culture et de la Communication. Oui, mais vous entendez ma parole. Ma parole, c'est que je trouverais invraisemblable qu'elle ne puisse pas se présenter. Je pense qu'il est indispensable que sa représentante soit présente lors des élections présidentielles qui vont s'ouvrir. Donc je ne peux pas répondre plus précisément à votre question, mais ce serait un problème majeur si un mouvement politique qui représente une part significative, trop significative de l'opinion publique française, de l'opinion politique française, de l'expression politique française, ne pouvait pas être représenté. Il lui manque encore 150 parrainages, c'est ce qu'affirme Marine Le Pen. La présidente du Front National a marqué un premier point. Le Conseil constitutionnel dira le 22 février si l'obligation de rendre public les parrainages est conforme ou pas à l'esprit de la Constitution. Adrien Jeanne, Jérémy Trottin. La question prioritaire de constitutionnalité de Marine Le Pen est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel. Une étape particulièrement importante pour le Front National. Ça prouve qu'il y a un problème, que la question mérite d'être posée. Le Conseil constitutionnel va être amené à se prononcer sur la publication des noms. Ça changerait tout. Depuis des semaines, Marine Le Pen conteste la procédure qui oblige aujourd'hui la publication des noms des maires qui accordent leur signature à un candidat. La présidente du Front National réclame l'anonymat des parrainages, condition sine qua non selon elle, pour que les maires ne soient pas sensibles aux pressions. Je vous le dis solennellement, que 340 promesses de signature. Ne voyons-nous pas là la manipulation qui est opérée par l'UMP et le Parti socialiste, qui grâce à ce système inique se permettent en réalité de choisir qui est présent et qui n'est pas présent. Le Conseil constitutionnel, qui avait 3 mois pour répondre, a précisé qu'il dévoilera sa décision avant le 22 février. Si les sages se prononcent en faveur de l'anonymat des parrainages, la mesure sera alors immédiate et effective pour la présidentielle. Les candidats ont jusqu'au 16 mars pour recueillir les 500 signatures nécessaires pour entrer dans la compétition.